Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se laisser utiliser par le Seigneur, qui veulent travailler pour le Seigneur, mais qui ne veulent pas traverser le désert. Je vous explique deux phénomènes que Dieu utilise à tout moment pour ceux qui veulent travailler avec eux. Et regardez bien, lorsque le peuple d'Israël devait avoir la liberté, ils sont passés par l'Égypte. Ils ont été prisonniers en Égypte. De l'Égypte, ils sont sortis, ils ont traversé la mer, c'est-à-dire l'eau. De l'eau, ils ont traversé le désert. Mais regardez un peu, lorsque nous étudions l'histoire ou lorsque nous étudions le monde, de là où ils ont traversé l'eau jusqu'à Canaan, c'est à 40 jours à pied. Pourtant, la Bible dit qu'ils ont fait 40 ans. Retenez bien ceci. Jésus également, avant que Jésus ne rentre dans le ministère à plein temps, à l'âge de 30 ans, il a dû passer d'abord par les eaux. De la même manière que les Égyptiens sont passés par les eaux. Dieu a fendu la mer en deux, ils ont traversé l'eau. C'est de cette même manière que vous devez passer par les eaux du baptême pour être d'abord délivré de l'emprise de l'ennemi, de l'esclavage. Et lorsque vous êtes délivré maintenant, ça ne veut pas dire maintenant que vous êtes libre. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont délivrées mais ne sont pas encore libres. Pour être véritablement libre, vous devez traverser maintenant le désert. Vous devez être brisé. Et dans le désert, c'est ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ. Après qu'il soit baptisé, le Saint-Esprit l'a rempli pleinement et l'a conduit dans le désert. Pourquoi? Pour être éprouvé. Donc si vous n'êtes pas éprouvé, ça sera vraiment difficile pour vous de connaître vraiment la vision de Dieu. Vous devez passer par l'étape de l'épreuve. Et c'est dans le désert que tout se passe. Et dans le désert, il y a trois choses que Dieu veut travailler en vous avant de vous utiliser. Vous devez passer d'abord par l'étape de l'appétit. Vous devez briser votre appétit. Non seulement l'appétit au niveau de la nourriture, mais l'appétit à tous les niveaux. L'appétit à vos jeux, l'appétit à vos causeries, l'appétit à la sexualité même. Il y a plein d'hommes de Dieu qui entrent dans le ministère sans passer par l'étape du brisement de l'appétit. Ils sont oints de la tête, mais ils ne sont pas oints au niveau de la hanche. Et cela fait honte dans l'église lorsqu'on observe partout sur les réseaux sociaux, dans des pays, qu'on entend qu'un homme de Dieu, quelqu'un qui a été utilisé par Dieu, se fait descendre ou se fait suspendre. Voilà, pour une histoire de sexualité, ça n'a pas été le cas avec Jésus. Lorsque l'esprit te conduit dans le désert, vous devez passer par l'étape du brisement de l'appétit. Du brisement de l'appétit à tous les niveaux. La nourriture, aux petits plaisirs que vous avez peut-être de manière habituelle. Après cela, vous devez passer à l'étape du brisement de la soif du pouvoir, la soif de position. Aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui s'approchent des pasteurs, des leaders de l'église, histoire de se faire voir. Si tu viens à l'église, tu es devenu chrétien et que ce sentiment de te faire voir, de te faire remarquer dans l'église et encore dans ton corps, tu vas devoir briser, faire des prières pour briser cela. La troisième étape, c'est l'étape de l'orgueil. L'étape de l'orgueil, c'est que vous voulez que les gens se soumettent à vous. Voici les trois étapes, j'explique. Lorsque le diable s'est présenté à Jésus, il lui a présenté quoi? Des cailloux qui devaient transformer en pain. Ce qui n'a pas été le cas. Après quoi? Il a mis sur la hauteur, il lui a dit, tout ça là, ça m'appartient. Si tu veux, je te le donne. Tout ce pouvoir là, ça m'a été remis. Il n'a pas cédé le pouvoir. Après cela, il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout. Il dit, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses-là, les prestiges, tout ça là, je vais te donner. C'est là l'erreur que font beaucoup d'hommes de Dieu. C'est là l'erreur que font beaucoup de chrétiens. Vous voulez vous laisser utiliser par Dieu. Vous voulez faire de grandes choses avec Dieu. Vous aimez Dieu. Vous avez envie d'évangéliser. Vous avez envie de gagner des âmes pour le Seigneur. Pourtant, la Bible dit, ce sont les sages qui gagnent des âmes. Et les sages qui gagnent les âmes, ce sont des personnes qui se laissent briser par le Seigneur. Donc, cette étape-là, de la même manière, le peuple d'Israël est passé non seulement par le désert, parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. De l'esclave, ils sont passés dans la mer, traversé la mer à sec. Ils sont passés dans le désert, ils ont passé des années dans le désert parce qu'ils n'étaient pas encore taillés. Ils n'étaient pas encore taillés de toutes les faiblesses, de tout ce qui était comme orgueil, la soif du pouvoir, la faim. Ils étaient toujours en train de pleurnicher.
qu'est-ce qu'on va manger? C'était mieux même que tu nous laisses en Égypte. Si on était toujours esclaves, là-bas au moins on aurait de quoi manger. Voilà ce que les gars disaient à Moïse à tout moment, en train de l'agacer. Et c'est le même cas lorsque vous voulez que Dieu vous utilise. Vous devez passer non seulement par l'étape du baptême d'eau, traverser. Donc non seulement vous êtes d'abord esclave, c'est comme vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie. Quand vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes esclave. De l'esclavage, vous acceptez que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Vous devez passer par les eaux du baptême pour recevoir la délivrance. Après cela, vous devez passer par le désert maintenant, conduit par l'Esprit de Dieu, afin que vous soyez vraiment outillés pour relever la gloire de votre Dieu. Donc vous devez savoir toutes ces choses-là, afin que Dieu vous utilise puissamment pour son œuvre. Passez par ces étapes. Brisement de l'appétit, brisement de la soif du pouvoir, brisement de la soif, de l'orgueil dans votre vie. Et donnez-vous à tout à Christ. Et il va vous utiliser. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble.